Bonjour, donc aujourd'hui la vidéo numéro 2 concernant une modélisation sur l'organisation des électrons qui gravitent autour du noyau des atomes. Alors la vidéo précédente s'était terminée sur le fait que autour d'un noyau d'atomes de fluor gravitent 9 électrons. Donc vous avez ici le noyau et les 9 électrons autour. Nous voyons aujourd'hui que ces 9 électrons ne gravitent pas n'importe comment autour du noyau, mais vont graviter selon des orbites bien précises. Chaque cercle ici représente en fait une couche d'énergie électronique. Donc selon l'énergie de l'électron, les électrons vont se placer sur une couche ou sur une autre. Peuvent-ils se placer n'importe comment sur les couches ou pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans le modèle que vais vous présenter aujourd'hui, on va voir que donc on a un noyau et autour, j'ai symbolisé par différentes couleurs les différentes couches d'énergie sur lesquelles peuvent graviter les électrons. Donc les électrons autour du noyau se répartissent en couches. Ces couches, on va les numéroter 1, 2, 3, 4. La couche numéro 1 étant celle la plus proche du noyau. Dans le modèle d'aujourd'hui, nous verrons que certaines couches sont des doublés ou des triplés. En fait, certaines couches possèdent des sous-couches. Les sous-couches, on va les nommer par des lettres S, P, D, F. Voilà. Donc, ensuite, les électrons vont se placer sur ces différentes orbites, sur ces différentes couches et sous-couches. Pour placer ces électrons, il y a des règles de remplissage à suivre. Tout d'abord, une sous-couche qui sera appelée S ne pourra pas contenir plus de 2 électrons. Une sous-couche appelée P ne pourra pas contenir plus de 6 électrons. Ensuite, les électrons, quand on veut les ranger dans les couches et sous-couches, il va falloir les ranger dans un certain ordre. Donc l'ordre de remplissage à mémoriser est le suivant. On commence toujours par mettre les électrons dans la couche qui est la plus proche du noyau. Donc la couche qu'on va appeler 1, et cette couche 1 n'est formée que d'une seule sous-couche, donc on va l'appeler la couche ou la sous-couche 1S. Puis ensuite, on remplira la couche numéro 2, mais sauf que la couche numéro 2 possède 2 sous-couches. Donc on commence par remplir la sous-couche 2S, puis la sous-couche 2P. Ensuite, on remplira les sous-couches 3S et 3P, mais attention, on commencera par remplir la sous-couche 4S avant de remplir la sous-couche 3D. Donc il faut mémoriser cet ordre. Si vous avez un petit peu peur d'oublier, vous avez aussi cette technique ici. Donc j'écris ici un S, après 2S, je rajoute 2P, 3S, 3P, je rajoute 3D, 4S, 4P, 4D et je rajoute 4F. On appelle ici la modélisation que je vous présente la modélisation SPDF. Voilà, donc pour retenir. Et ensuite, comment se souvenir de l'ordre de remplissage? Vous faites ici ce système de flèches. Je remplis d'abord la couche 1S, puis ensuite vient la 2S, puis ensuite la 2P, puis la 3S. Donc c'est tout ce qui est marqué ici dans l'ordre. Ensuite, je fais la 3P, puis la 4S, 3P, puis 4S. Et si je regarde après, je fais la 3D, puis 4P, etc. Voilà, donc c'est une façon aussi de mémoriser. On n'ira jamais jusqu'à 3D, déjà 4P, on l'atteindra jamais. Donc on ne travaillera en fait que sur les premières sous-couches. Donc vous pouvez simplement mémoriser ce qui est écrit ici. Et puis ensuite, pour remplir une sous-couche, il faut que les précédentes soient remplies. Donc on passe à une sous-couche suivante seulement si la sous-couche précédente est saturée à 2 ou à 6 électrons selon que la sous-couche est S ou P. Alors on met en pratique ceci sur l'atome de fluor qui possède donc 9 électrons. Donc j'ai 9 électrons à ranger. Je commence par les ranger sur la première sous-couche proposée, donc la 1S.
Sur la sous-couche 1s, je peux mettre au maximum 2 électrons. Donc je vais écrire ceci, 1s2. Ça signifie je place 2 électrons sur la sous-couche 1s. J'ai 9 électrons à ranger, donc j'en ai encore 7 à ranger. Ensuite, je vais remplir la sous-couche d'après, la 2s. La 2s, pareil, ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Donc j'en mets 2, ce qui fait 4 électrons de rangée. Il en reste 5. Ensuite, une fois que j'ai rempli la 2s, je passe à la suivante, la 2p. La 2p peut aller jusqu'à 6 électrons. Je n'ai que 5 électrons qu'il me reste à ranger, donc je vais en mettre les 5 qu'il me reste sur la sous-couche 2p. Cette façon d'écrire les choses permet en fait de visualiser comment sont répartis les électrons sur les différentes couches et sous-couches. Cette écriture-là s'appelle la configuration électronique, on dit aussi structure électronique. C'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus simple de représenter la distribution des électrons sur les différentes couches et sous-couches de cette manière-là, plutôt que de faire des petits points sur ce genre de schéma. Donc, on utilisera la configuration électronique pour modéliser la répartition des électrons selon le modèle SPDF. Vous trouverez toutefois parfois quand même ce genre de schéma avec les électrons positionnés sur les différentes couches, mais dans ce cas-là, vous ne verrez pas ici les sous-couches apparaître, mais vous verrez simplement les couches apparaître. Donc on dessine que les couches et dans ce cas-là, on indiquera qu'il y a bien 2 électrons ici sur la couche numéro 1, puis 5 et 2, 7 électrons au total sur la couche numéro 2, comme je l'ai dessiné ici, et on ne fait pas apparaître les sous-couches. Souvent, vous verrez que dans ce genre de dessin, les électrons sont mis 2 par 2. On verra pourquoi plus tard. Alors, essayons de mettre en pratique tout ceci au travers de différents exemples. Donc, pour les différents atomes des éléments représentés ici, représentez-moi la configuration électronique. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 1, pour savoir comment sont répartis les électrons sur les différentes couches et sous-couches, il faut d'abord savoir dénombrer ce nombre d'électrons. Donc, petit rappel, en bas à gauche figure le numéro atomique qui indique le nombre de protons. Donc, l'hydrogène possède 1 proton, l'hélium 2 protons. Et on sait que pour les atomes, il y a autant d'électrons que de protons. Donc, je peux en déduire le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau de chaque atome des éléments présentés ici. J'en déduis qu'ici, il y a donc un électron autour du noyau, ici 2, ici 6, ici 18. Donc maintenant qu'on a dénombré le nombre d'électrons, on va voir comment on peut les répartir sur les différentes couches électroniques. Donc pour voir si vous avez compris, traitez d'abord les exemples entourés en rouge, essayez de le faire vous-même, faites pause pour réfléchir. Moi, je continue. Donc, par exemple, dans notre cas ici, il y a un électron à placer que je place sur la couche 1s, la première dont je dispose. Un électron sur la couche 1s, ça s'écrit 1s1. Là, j'ai 7 électrons à positionner. J'en mets 2 sur la première couche accessible 1s, puis 2 autres sur la deuxième qu'on me propose, la 2s, et il en restera donc 3 sur la sous-couche 2p. D'accord? Donc je remplis toujours 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, forcément dans cet ordre-là. Ensuite vient 4s si c'est nécessaire. J'en mets toujours 2 au maximum sur les S et 6 au maximum sur les P. Quand elles sont pleines, je remplis celle d'après. Donc pour le chlore, 17 électrons à positionner, 2 sur la sous-couche 1S, 2 sous la sous-couche 2S, 6 sur la sous-couche 2P, ça m'en fait déjà 10 de placés. Ensuite, après la 2P, je dois remplir par ordre de remplissage la 3S, j'en mets 2, puis il en restera 5 sur la 3P. Faites maintenant les autres exemples, faites pause, là je vous présente maintenant le résultat à trouver. Donc voilà des exemples de configuration électronique.
Donc lors de la prochaine vidéo, nous remplirons en fait les deux colonnes d'après, donc qui visent à déterminer si l'élément étudié, ou l'atome ici étudié, est stable ou pas. Donc ça, c'est pour une prochaine vidéo. Il faut d'abord apprendre à écrire les configurations électroniques. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.